Hollywood. 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 Véritable symbole de l'industrie du divertissement, Hollywood attire les touristes grâce à ses célèbres attractions, notamment le TCL Chinese Theatre, le Walk of Fame parsemé d'étoiles, les studios de Paramount Pictures, des salles de concert historiques comme le Hollywood Bowl, et le théâtre Dolby où se déroule la cérémonie des Oscars. Le quartier possède en outre des clubs d'improvisation humoristique, des bars branchés au style rétro et des discothèques exclusives. Les résidents apprécient les restaurants du quartier voisin de T-Town. Le premier film tourné à Hollywood est de Camp of Monte Cristo de Francis Bogg en 1908. Nestor Studio est le premier studio de cinéma hollywoodien fondé en 1911 dans l'ancienne taverne Blondeau par David Horsley et son frère William Horsley. Leur premier film tourné fut The Law of Orange, un western. Au cours des années 1910, Hollywood devient le principal centre de production de la nouvelle industrie cinématographique. Une légende dit que les producteurs voulaient quitter la côte Est pour Hollywood afin d'échapper aux représentants du trust Dison, mais les détectives privés payés par Dison pouvaient tout aussi bien débarquer sur les tournages des studios de Hollywood et vérifier ainsi que les caméras étaient chargées de pellicules Eastman, monopole de la motion picture Pathé Company. En réalité, une partie des producteurs était attirée par la Californie, sa luminosité et son climat ensoleillé 350 jours de soleil par an, comme l'alléguait l'Office de tourisme de Los Angeles. La diversité de ses décors naturels, montagnes, mers, forêts, déserts, ses terrains bon marché, l'absence de syndicats, qui apparaîtront dans les années 1930, une main-d'œuvre cosmopolite indien, asiatique, hispanique pour des rôles de figurants. Les lieux de tournage ressemblaient à l'origine plus à des campements qu'à de véritables studios. Début 1910, le réalisateur D.W. Griffith est envoyé par la Biograph Company sur la côte ouest des États-Unis avec sa troupe composée des acteurs Blanche Swayze, Lee Angish, Mary Pickford ou encore Lionel Barrymore. Il commence à filmer sur un terrain libre à proximité de Georgia Street dans le centre de Los Angeles. Décidant de prospecter vers le nord, la troupe parvient finalement jusqu'au petit village de Hollywood où elle reçoit un accueil amical. Griffith y réalise In Old California, le premier film tourné à Hollywood, un mélodrame mettant en scène des Mexicains occupant la Californie au début du XIXe siècle. L'équipe y reste plusieurs mois, produisant plusieurs courts-métrages, le long-métrage en tant que tel n'existe pas à cette époque, avant de retourner à New York. Entendant parler de ce nouvel Eldorado, plusieurs réalisateurs se rendent à l'Ouest en 1913. En 1912, Max Sennett y fonde, sur un terrain vague, le studio Keystone qui devient le principal foyer du cinéma burlesque. Progressivement se forme une ville champignon. C'est au milieu des années 1910 que naissent les premières grandes stars du cinéma américain, Douglas Fairbanks, Florence Lawrence, Florence Turney, Mary Pickford et Charlie Chaplin. Les acteurs étant jusque-là anonymes, la légende du cinéma raconte souvent que Hollywood a inventé les stars, mais la firme Pathé en crée une dès 1910 avec Max Linder. Le premier long-métrage, marquant la naissance de l'industrie du cinéma à Hollywood, Le mari de l'Indienne est dirigé par Cecil B. DeMille en 1914. Fairbanks, Pickford et Chaplin s'associant en 1919 avec Griffith et William S. Hart pour former la United Artists, destinée à l'exploitation de leurs propres films. Dès 1917, avec l'augmentation des budgets décors, figurants, costumes et la venue de stars pour fidéliser le public, les studios ont recours au financement extérieur par des particuliers et des banques dont les prêts s'appuyant sur les actifs que sont devenus les stars, les scénarios et les réalisateurs. Ils achètent des salles de cinéma dans les grandes villes du pays, des salles de première exploitation comme les Nickelodeon. Durant la Première Guerre mondiale, l'industrie européenne du cinéma étant paralysée par les efforts de guerre, Hollywood devient la capitale mondiale du cinéma. Les années 1930 voient l'expansion des 5 grandes compagnies cinématographiques que sont Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. RKO Pictures et la Fox, avec un doublement du nombre de travailleurs permanents qui passe de 30 000 à 75 000. À partir des années 1980, les studios de cinéma de Hollywood se diversifient en investissant dans les secteurs hôteliers, musical ou des médias.